Mohamed et merci à tous de nous retrouver pour ce numéro de la Revue des Unes. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue français Emmanuel Macron ont eu un entretien téléphonique récemment. Et selon l'Inter, plusieurs sujets tels que la coopération ivoirienne et les dossiers de la sous-région ouest africaine ont été abordés lors de cet échange téléphonique, à la suite duquel, nous dit-il, une réunion a eu lieu entre des délégations ivoiriennes et françaises dans la capitale française. Le confrère livre la quintessence des échanges qu'il y a eu entre les deux présidents, tout en notant qu'un sujet en particulier a été évité. Éviter d'être des chasseurs de primes, c'est le message poignant que la ministre Anne-Désirée Ouloto a délivré hier à des nouveaux fonctionnaires qui intègrent l'administration ivoirienne. Selon le rassemblement, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, l'a dit à l'occasion d'une cérémonie au cours de laquelle ils ont reçu leurs attestations de prise de fonction. Elle les a exhortés à faire preuve de probité dans l'exercice de leurs fonctions et à s'engager pleinement au service des populations. Promotion de la couverture maladie universelle, le ministère de l'Emploi et de la Promotion et de la Protection sociale signe une convention avec les médias. Selon Notre Voix, cet accord, financé par la Banque mondiale, a pour objectif de renforcer la communication et la sensibilisation autour de la couverture santé universelle avec l'ambition d'enrôler 80% de la population ivoirienne d'ici la fin de l'année 2025. Opération Kokoko du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, les préparatifs avancent bien, c'est ce que nous dit le quotidien Le Temps. Et selon le confrère, cette tournée de mobilisation qui va concerner Abidjan et sa banlieue va permettre au président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, l'ex-président Laurent Gbagbo, de parler à toutes les classes de la population ivoirienne. Le Temps souligne que cette tournée démarre en ce mois de janvier. Pour l'Expression, cette opération Kokoko sera une autre campagne d'intoxication et de manipulation du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Selon le confrère, depuis son retour au pays et la création de son nouveau parti, Laurent Gbagbo et ses lieutenants se sont inscrits dans une logique de désinformation, de distorsion des faits et surtout de déni. Et puis malgré les avancées obtenues depuis quelques années, la filière cacao est toujours dans la tourmente. C'est ce que nous dit l'Arc-en-Ciel qui a mené une enquête sur la filière. Selon le confrère, eh bien, les fossoyeurs de cette filière ne sont nul autre que des membres de l'administration nationale. C'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de la Revue des Unes.